Aujourd'hui, dans cet épisode, le photographe Régent nous raconte l'histoire d'une photo cocasse, d'une figure emblématique marquante du projet souverainiste dans l'histoire du Québec, René Lévesque. Régent nous partage quelques anecdotes vécues avec l'homme d'exception durant une époque charnière du Parti québécois. Je suis Rémi et vous écoutez Autour d'une photo, le balado. La photo a été prise le 20 novembre 1976, 5 jours après l'arrivée au pouvoir du PQ, c'est ça? Oui, c'était la première réunion, le premier caucus, c'est-à-dire la première réunion des ministres du nouveau cabinet que René Lévesque venait de former après l'élection. Est-ce que dans ce temps-là, René Lévesque était connu comme personnalité publique? Oui, absolument. Il avait été journaliste à Radio-Canada. Après ça, il était animateur de plusieurs émissions à Radio-Canada. Mais quand il est arrivé dans la politique active, il a été élu un exemple président du nouveau Parti québécois qui a été formé en 1968. Et toi, tu avais été mandaté pour aller couvrir cet événement-là. Comment ça fonctionnait exactement? J'étais à ce moment-là dans un quotidien, le Montréal Matin. C'était la première rencontre du caucus de tous les nouveaux ministres du Parti québécois. Et aujourd'hui, ça se fait au Parlement, à Québec. Cette fois-ci, ça avait été fait à Montréal, sur l'avenue du Parc, là, dans un restaurant, je ne sais pas trop quoi. Et c'était la première rencontre d'un nouveau parti qui était enfin rendu au pouvoir, le Parti québécois. À ce moment-là, l'invitation est envoyée aux médias, autant radio, télé que presse écrite. Alors moi, j'ai été envoyé par le Montréal Matin pour couvrir l'événement, accompagné d'un journaliste qui devait aussi faire le reportage, là, écrit. Mais le Parti québécois, c'est un nouveau parti dans ce temps-là? Il a été créé en 1968, donc on parle de 7-8 ans après, là, ils sont arrivés au pouvoir à l'élection de 76. Je me suis amusé à regarder aussi quelques autres photos, autres que la photo vedette. J'ai cru reconnaître des gens dans d'autres photos. C'était d'autres ministres du Parti québécois? Oui, c'est toutes les têtes, les vedettes du Parti québécois qui sont devenues vedettes par les années suivantes. Là. Mais là, on venait de les présenter pour la première fois. Et même entre eux, il y a des ministres qui ne s'étaient jamais rencontrés parce qu'ils avaient été élus dans des comtés un peu plus à l'extérieur de Montréal. Sur les photos, pour ceux qui viennent de cette époque-là, une autre époque, la mienne, on reconnaît les Jacques Parizeau, Claude Charon, Jacques Couture, avec qui j'avais travaillé aussi dans des hebdomadaires qui a pris par la suite le ministère du Travail. Et à ce moment-là, c'est ça. Ces gens-là sont devenus célèbres avec les années, mais à ce moment-là, c'était plus des inconnus qu'autre chose. OK, dans ce temps-là, quand tu as pris les photos, ces gens-là n'étaient pas tant connus que ça. Non, exactement, c'est ça. Leur carrière politique débutait comme celle de M. Lévesque aussi. Là, le parti était assez jeune, 7-8 ans pour un nouveau parti. En tant qu'individu, lui était connu parce qu'il avait fait du reportage, il était à Radio-Canada, il était correspondant de guerre, il y a eu des émissions, animateurs de plusieurs émissions, Point de mire, très, très célèbre. Mais les autres étaient plus représentants de leur comté, alors on n'était pas connus sur la scène nationale du Québec. Toi, comme photoreporter, est-ce que ça t'arrivait souvent d'avoir à couvrir des événements politiques? Je couvrais des événements politiques et tout autre événement en fonction de mes heures de travail. C'est toujours comme ça que les assignations étaient réparties entre les photographes, c'est-à-dire que si j'avais travaillé les fins de semaine, le soir, j'aurais couvert beaucoup d'activités de sport, le hockey, l'été, le baseball, souvent ces matchs-là ont lieu en fin de journée ou en soirée. Alors c'est ça, comme les assignations étaient en fonction des heures de travail, je travaillais le jour, alors l'événement a eu lieu à l'heure du midi, alors c'est moi qui ai été assigné pour aller couvrir le premier caucus, accompagné bien entendu d'un journaliste là, qui a pris les informations pour son texte. Je sais que tu as eu à couvrir plusieurs types d'événements comme photoreporter dans ta carrière. Est-ce que, en toute honnêteté, ce genre d'événement-là politique, est-ce que c'est quelque chose que tu aimais comme photographe à couvrir? Ah ben oui, en plus que, je ne le cache pas, là, mes allégeances politiques étaient beaucoup plus proches du Parti québécois que d'autres partis. Alors, c'était intéressant en même temps. C'était la couverture journalistique. Je voyais les gens qui allaient devenir des vedettes dans le monde politique québécois, là. Est-ce que tu avais déjà eu la chance de photographier René Lévesque avant cet événement-là? Oui, il était très actif dans différents secteurs politiques. Là. Il a été même chroniqueur au Journal de Montréal, au Journal de Québec dans les années 70. Là. Si on remet ça dans l'époque du Québec à ce moment-là, c'était la crise d'octobre. Et en 73, il a été réélu président du Parti québécois. Alors, il donnait déjà des rencontres, des conférences à caractère politique, là, devant des chambres de commerce, des réunions d'hommes d'affaires, différents secteurs d'économie aussi.
Je me rappelle une anecdote avec ça aussi. J'étais à la Place Bonaventure. Je suis allé couvrir, je pense qu'il était justement une chambre de commerce là, où il devait être conférencier à l'heure du midi. Et on est arrivé par hasard dans le stationnement en même temps. Et on a pris le même ascenseur. J'étais avec lui. C'était assez impressionnant à l'époque parce que déjà, comme homme politique, on l'appréciait beaucoup. Tu sais. Et dans l'ascenseur, mine de rien, il sort son paquet de cigarettes. Il était connu pour un temps comme étant un grand fumeur. Il sort son paquet de cigarettes, m'en offre une. Je fume pas. Alors, ça a été la première fois dans ma carrière où j'ai dit non à René Lévesque. Et ça a été une belle blague entre nous deux. Et après ça, on s'est revus dans d'autres événements. Comme lui avait déjà été journaliste, il était très sensible à ce milieu-là, à ses collègues, là, journalistes, photographes, caméramans. Il y a toujours une belle proximité avec les gens du milieu. Aujourd'hui, l'image me faite de René Lévesque, c'était quand même, ça a l'air d'être un personnage en soi, mis à part le fait que c'est un homme important dans notre histoire politique au Québec. Et comment il agissait justement sur place, sur le terrain, quand il devait se prendre en photo ou avec les journalistes en général? C'était quoi la vibe? Tu me dis qu'il avait été journaliste, il avait été consciencieux de ça. Comment que ça se passait sur le terrain? Il était très ouvert à tout le milieu des médias, pas de problème. Mais en plus, c'est qu'au point de vue humain, il était très, très, très chaleureux, très proche des gens. Pour un photographe ou même un caméraman qui devait le suivre, le travail était facile. Parce qu'il n'y avait pas deux René Lévesque, un de quand les caméras sortaient, puis un autre quand les caméras étaient serrées. C'était pas un politicien qui utilisait les médias. Il faisait partie des médias. Il agissait de façon très naturelle. C'était aux gens des médias à le suivre, à pas le quitter des yeux, parce qu'il pouvait faire n'importe quoi. Là. Il était vraiment très, très proche des gens qu'il rencontrait. Là. C'est un sujet à photographie. Il est très, très bon. Si on revient à notre photo aujourd'hui, de ce que tu m'expliques, c'était pas nécessairement une mise en scène. Il voulait vraiment faire rire la petite fille qui était là en faisant une grimace ou tout ça. Toi, tu savais qu'elle allait faire cette grimace-là à l'enfant quand tu as pris ta photo? Quelques minutes avant, j'avais vu le même petit enfant dans les bras d'un autre ministre, Jacques Couture, et sans qu'il y ait d'échange, là, on peut dire, très sentimental entre les deux. Là. C'était plus froid comme contact. Mais je savais que si le même enfant arrivait dans les bras ou proche de René Lévesque, ça pourrait être un peu différent. Alors, je l'avais à l'œil, je le suivais au travers la foule. Fait que t'as anticipé le moment, en fait. Là. Oui, exactement. Je dis, quand ils vont s'approcher, je dis, je sais pas s'il va se passer quelque chose, là, mais connaissant déjà M. Lévesque, mais il va certainement, et comme de fait, au lieu comme on dit, les politiciens aujourd'hui vont l'embrasser, il a tout simplement fait une grimace pour la faire réagir. Elle n'a pas réagi beaucoup, là, mais quand même, la photo est intéressante. Ça a duré une fraction de seconde. Il fallait être là, il fallait le surveiller. J'essaie de voir comment tu travaillais sur le terrain dans un événement comme ça. Tu m'as dit que tu as anticipé le moment. Est-ce que tu prévoyais l'angle que tu allais prendre la photo? Bien, tout ça doit se faire, on peut dire, de façon simultanée pour un photographe quand on prend un photojournaliste. Là. Il faut que tu ramènes la meilleure photo au journal. Donc, tu fais en même temps du cadrage. Tu vas essayer d'éviter les backgrounds qui seraient disgracieux. S'il y a une publicité en arrière, on essaie de l'éviter. Il faut tourner autour de notre sujet. Mais tout ça, il y a de l'expérience, de la prémonition de comment l'événement va se produire. Mais il y a une partie de chance aussi. Là, au moment où il a fait la grimace, en dixième de seconde après, c'était fini. Puis si j'ai pas pris la photo, on peut pas dire on la refait, là, je veux dire. Alors qu'aujourd'hui, des fois, il peut arriver que si la photo est pas bonne, on va reprendre le bébé le même et le remettre dans les mains du politicien. Parce que c'est des photos plus, en termes anglais, là, plus stagées, plus mise en scène. Donc, cette photo-là, elle a été publiée? Ah oui, absolument. C'est ça. Le trophée pour un photographe, quand on revient au journal, c'est de voir que la photo est utilisée en première page. Dans le cas du Montréal Matin, l'édition du dimanche, parce que l'événement a eu lieu un samedi, l'édition du dimanche s'appelait Le Dimanche et non pas le Montréal Matin. Ça, c'était une question de marketing. Et elle a été publiée pleine page. Là. Vous pourrez la voir sur les médias sociaux. Elle a été publiée en pleine page. C'est un peu un genre de petit trophée pour un photographe quand une de nos images est assez importante pour aboutir à ça. Est-ce que je me trompe ou à cette époque-là, c'était plus facile, disons, d'avoir une certaine proximité comme photographe avec des politiciens? On dirait qu'aujourd'hui, il y a plus de cordons de sécurité, puis qu'on dirait que c'est plus intense autour des personnalités publiques. Ah oui, toute la normalisation a changé au niveau sécurité. Dans un cas comme ça, là, on était à proximité.
S'il y avait de la sécurité, je ne l'ai jamais vu. Là. Il va certainement avoir des gardes du corps à ce moment-là. Peut-être pas un par ministre, là, parce que c'est 5 jours après l'élection. Là. Tout n'est pas mis en branle. Là. Les lieux ont dû certainement, ça c'est sûr, être sécurisés avant l'arrivée de tout le monde. Mais on sentait pas il n'y a pas de garde du corps autour de lui qui empêchait le photographe de travailler, alors qu'aujourd'hui, ce périmètre-là existe. Il va être plus assoupli quand on est dans des lieux qu'on dit, entre guillemets, là, très sécurisés. Quand c'est au Parlement, quand le ministre sort un exemple du Salon Bleu, c'est sûr que l'endroit est sécurisé. On ne peut pas rentrer là sans avoir des laissez-passer très, très, très officiels. Tu sais. Mais dans un lieu public comme l'endroit où on était, une fois que les lieux ont été sécurisés, après ça, on peut dire que la sécurité est omniprésente. Là. Et là, c'est sûr, on ne la voit pas. Là. Et ça n'empêche pas notre travail à l'époque. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu différent. Hein? C'est peut-être aussi une des raisons pourquoi que des scènes comme ça, c'est souvent plus mises en scène, justement. On dirait que c'est comme prévu d'avance avec les gardes de sécurité qu'ils vont aller chercher tel bébé dans la foule pour pas qu'il arrive. À une plus grande échelle, là, je vois ça même aux États-Unis. Dès qu'un président est élu, on dirait que c'était prévu quand ils vont chercher un enfant dans la foule. Tout le monde est au courant, disons. Là. Oh, oui, il y a des termes pour ça. Là, on appelait ça une photo op, là, c'est-à-dire une opportunité de photo. C'est souvent planifié par les gens, l'entourage politique du politicien en question. Peut-être que René Lévesque n'aurait pas agi de la même façon avec les enfants autour de lui ou son côté de spontanéité s'il avait été autant surveillé avec des gardes du corps et tout ça. Il aurait peut-être à la limite pas aimé ça comme personnage. Là. Oui, on regarde aujourd'hui ça, un politicien qui sort à la sortie d'un événement officiel. Et il y a presque des rangées on garde de chaque côté les citoyens qui veulent s'approcher. Les médias ont aussi un périmètre à respecter. C'est plus normalisé, mais c'est normal aussi, là, parce que même dans les endroits très publics aux États-Unis, la sécurité, des fois, peut être déficiente et on a vu ce que ça a donné. Et on parle de sécurité, il y avait des liens qui se faisaient même entre les médias et les gens de sécurité. Dans mon cas, comme j'avais un passé déjà plus policier peut-être que d'autres photographes, c'est-à-dire que j'étais en proximité avec ces gens-là, quand je rencontrais un garde du corps, c'était toujours mon premier réflexe, c'est d'établir un contact amical avec lui, et c'était réciproque. Les gens savaient, on n'était pas une menace, là, les photographes. Quand je dis photographe, ça peut être les caméramans, les journalistes, là, les gens de radio, tout le monde. Là. On n'était pas une menace. D'une part, on était reconnus parce qu'on les couvrait souvent, là, on les voyait souvent. Mais la partie garde du corps, pourquoi je l'ai développée plus, c'est que ça me permettait d'aller chercher des fois des photos un petit peu différentes que mes collègues. Je prends un exemple encore de M. Lévesque. Plusieurs années après, là, on était allé dans une entreprise, une usine dans le nord de Montréal. Ça me revient à l'image en tête. C'est une visite d'usine, là. Je ne sais pas s'il y avait eu une signature de contrat, quelque chose comme ça. Donc, il y a la partie officielle en avant, les microphones, les coupeurs de ruban, tout ça se fait. À ce moment-là, je reconnais son garde du corps. C'est souvent les mêmes équipes. Là. Ils alternent, bien entendu. Ils ont des heures de travail, eux autres aussi. Mais comme je connaissais le garde du corps, bon, je suis allé lui parler. On se tutoyait, on se connaissait depuis longtemps. Quand j'avais demandé de façon bien directe, quand M. Lévesque va quitter, est-ce qu'il sort par où il sort? Là? La limousine, il m'explique. Parce que là aussi, à l'époque, il y avait moins de crainte de sécurité, je ne sais pas. Ah oui, on sort par en arrière, là, la porte, c'est là-bas, là, c'est là que la limousine va être stationnée. Est-ce que c'est possible? Quand on va partir pour se rendre vers la sortie, je voudrais arrêter, faire une photo particulière avec les ouvriers de cette usine-là. Ah, pas de problème, il n'y a pas... Et là, il avisait le premier ministre qu'en sortant, il y aura une autre photo. J'avais fait une demande qui était peut-être en dehors du protocole que l'entreprise avait décidé de faire. Mais je voulais avoir quelque chose de différent. Alors, je suis allé rencontrer les ouvriers. Je leur ai dit, on va passer. Le premier ministre va passer ici, vous saluez, vous autres. Alors, ils étaient tous contents. On a fait un peu de nettoyage autour là, des appareils d'usine, de la production, je ne me souviens plus que c'était. Et quand on est passé, il a arrêté peut-être 20 secondes avec les ouvriers qui étaient tous là pour l'accueillir. C'était très amical, même que M. Lévesque était connu pour avoir un surnom qui s'appelait Petit Poil. Alors, tout le monde lui criait « Hey, Petit Poil, Petit Poil! » Alors, il y a eu un échange vraiment, vraiment intéressant. Et là, j'avais créé ma propre photo op. Ce que j'avais créé, c'est une opportunité de photo personnelle qui devenait à ce moment-là une photo plus exclusive, là, que j'avais décidé de mettre en scène. Pas à la finale. Je n'ai pas placé les gens en disant « Regardez-moi, regardez ici », mais l'activité spontanée était un petit peu plus organisée de mon côté, à cause de mon contact que j'avais avec les gens de la sécurité.
Une autre situation qui serait impossible aujourd'hui, là. Absolument, absolument. Je dis jamais aujourd'hui, la sécurité, les gardes du corps vont dire où est stationnée l'auto, où est la sortie, par où il va passer. Et souvent, des fois, même, si vous regardez les événements officiels, on les voit même pas sortir. Ils vont s'en aller en arrière, ce qu'on dit backstage, en arrière de la table de présentation. On les voit plus. Et après, bon, ils sortent. C'était plus lousse dans le temps, mais ça faisait des plus belles shots. Exactement. Aujourd'hui, c'est plus... on a des bonnes photos, mais souvent, tout le monde a la même bonne photo, à moins que... ce qu'on appelle des bains de foule, ce que René Lévesque faisait, il y en a de moins en moins aujourd'hui. Là. On va les voir, mais on se rend compte que c'est un petit peu artificiel. Là. Les gens vont se présenter. Là, tu m'en parlais tantôt. Là, le coin avait été choisi par les gens de l'entourage politique ou même les gens de la compagnie, c'est dans le cas d'une compagnie, et on ne dérogera surtout pas au programme. Et c'est là que la sécurité devient importante, c'est quand on ne déroge pas au programme. S'il y a un changement au niveau du programme, c'est là qu'il peut y avoir une faille, puis qu'à ce moment-là, les gens peuvent être pris de court. Donc, tu as eu la chance de travailler avec lui d'autres moments pendant ta carrière, là. Oui, et durant la période qu'il a été politicien, durant la période que moi j'ai été photographe, un autre de mes contacts, ça a été avec le journal Le Devoir. Et la première assignation que j'ai eue en 1980, là, quand j'ai lancé mon entreprise, en 1980, un des premiers contrats que j'ai eu avec Le Devoir, ça a été de couvrir la soirée du référendum pour le camp du oui. Alors, avec les images un peu plus tragiques qui ont fait histoire. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. Est-ce qu'on pourrait en voir aussi quelques-unes de ces photos? Oh, absolument. Sur les réseaux sociaux, là, j'ai mis toute une série de photos de l'époque du référendum, de la soirée du référendum. Et pour faire une contrepartie avec ce que j'expliquais tantôt, dans le cadre du premier caucus, c'était un peu plus libre. On s'est promené, on faisait nos photos. La soirée du référendum pour le camp du oui, c'était une grande salle de réunion, là, un genre d'aréna. Et à ce moment-là, on était tous les photographes en bas au même endroit. Alors, on a photographié l'événement qui se déroulait devant nos yeux sur l'estrade. Et si vous regardez dans les archives la soirée du référendum 1980, mes photos, ou celles de la presse canadienne, ou celles de la Gazette, ou celles du Journal de Montréal, on a à peu près tous la même photo. Là. René Lévesque qui se met la main sur le cœur et qui dit, bon, si je vous ai bien compris, vous me dites à la prochaine fois. On a tous la même image parce que l'événement se déroulait et tout le monde couvrait le même événement. Il y a certainement eu des photos plus intéressantes à faire, mais par les photographes officiels du parti ou des choses comme ça qui étaient eux autres en arrière-boutique, là, en arrière-scène. Et en plus de ça, quelques années plus tard, j'ai eu la chance encore de faire d'autres photos avec lui parce qu'il a fait l'inauguration de la centrale LG4 à la baie James. Et là encore, c'était un de mes clients, la Société d'énergie de la baie James. Alors, j'étais le photographe qu'on dit officiel là, pour l'événement, envoyé là-bas par la filiale d'Hydro-Québec. Là. Et pendant la journée complète, on était avec les gens politiques. Et M. Lévesque était là pour l'inauguration. Et là, on a fait des photos vraiment là, plus rigolotes avec les travailleurs là, qui ne sont pas gênés pour être très, 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 très amical avec lui. Mais il était comme ça. Il était comme ça. Dans son ADN, il était comme ça. Les travailleurs étaient contents. Lui était à l'aise. On voyait que c'était pas comme dans le terme, c'était pas faké, là, je veux dire. On voyait qu'il était heureux parmi les travailleurs. Et les travailleurs lui ont bien rendu, là. Bien entendu, il y a eu la partie officielle où il tourne l'interrupteur pour allumer la centrale. Ça, c'est plus officiel. Mais toutes les autres photos, j'en ai des intéressantes que je peux... J'en ai quelques-unes, mais les autres sont vraiment dans les archives d'Hydro-Québec là, parce que j'étais à contrat avec eux autres. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime beaucoup la photo que tu as décidé de nous parler aujourd'hui. Je trouve que ça représente bien, premièrement, c'est une belle photo, et je trouve qu'elle représente bien ce qui était le personnage de ce qu'on connaît aujourd'hui de René Lévesque à l'époque. Là. Oui, puis même le journal lui a rendu hommage, là, parce que le reportage à l'intérieur des pages du journal, bien entendu, le titre, c'était « Le PQ fait la noce », où on parle à peu près de tous les ministres qui étaient là. On parle aussi du positionnement politique, carrément, du PQ, là, à 5 jours. Ça fait 5 jours à peine là, qui sont au pouvoir. Les photos qui accompagnaient l'article à l'intérieur, c'était vraiment l'événement, le déroulement de l'événement. On a même la photo du gâteau parce que c'était une fête. En même temps, le titre le disait, « Le PQ fait la noce ». Mais pour la première page, la photo retenue, c'est la photo de la grimace avec un petit enfant. De là, l'importance, quand tu es photographe et que tu couvres un événement, d'avoir un point de vue différent sur l'événement, d'analyser en fait la scène et de pouvoir sortir une photo plus exclusive. Oui, il y a un terme que j'ai souvent employé dans des conférences, c'est de garder les yeux ouverts. C'est un petit peu normal pour un photographe, mais ça veut dire, garder les yeux ouverts, c'est de toujours être conscient de ce qui se passe autour de nous.
même de prévoir qu'une personne s'en vient rencontrer notre sujet qu'on suit pour la photo. On ne sait pas ce qui peut aboutir avec ça. Si on a la chance, en plus, d'avoir un peu de connaissance du secteur, quand je voyais arriver, je ne sais pas, un exemple, M. Parizeau qui s'approchait pour me voir, M. René Lévesque, on savait que c'était deux grands piliers du parti à ce moment-là. C'est sûr que même si la photo, il n'y a pas de grimace, puis il n'y a pas d'élucubration, les deux personnages devenaient importants à conserver. Bon, ben merci de nous avoir partagé l'histoire autour de cette photo-là de René Lévesque. Ah, bien, ça fait un plaisir de ressasser tous ces souvenirs-là. N'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux pour avoir accès à du contenu exclusif et à d'autres images reliées au sujet de cet épisode. Autour d'une photo, l'histoire devant l'image.